Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde où la philosophie millénaire rencontre la technologie moderne. Bienvenue dans l'ère numérique, un univers de flux d'informations incessants, de réseaux sociaux et de distractions en ligne. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas ici pour critiquer les écrans ni pour déplorer les notifications. Au contraire, nous allons explorer comment une vieille école de pensée, le stoïcisme, peut nous aider à naviguer dans ce monde numérique complexe et souvent chaotique. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pouvez gérer la surcharge d'informations, les réseaux sociaux, les commentaires en ligne, et la pression constante pour être connecté? Eh bien, le stoïcisme peut vous fournir des outils puissants pour développer la résilience, la tranquillité d'esprit, et la sagesse nécessaire pour prospérer dans cet environnement numérique. Au fil de cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut vous aider à gérer ces défis, à maintenir un équilibre sain entre le monde virtuel et le monde réel, et à cultiver la paix intérieure dans l'ère numérique agitée. Les notifications, les courriels, les messages, les vidéos virales, les tweets et les statuts Facebook inondent notre quotidien. Cette surcharge d'informations peut être écrasante, stressante et carrément étouffante. C'est là qu'intervient le stoïcisme, une philosophie millénaire qui a beaucoup à nous offrir dans ce monde moderne. L'une des leçons les plus précieuses que les stoïciens nous ont léguées est de faire la distinction entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Imaginez que vous êtes un marin en pleine tempête sur un bateau. Vous ne pouvez pas contrôler la météo déchaînée, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez. De la même manière, dans l'ère numérique, nous ne pouvons pas contrôler la quantité écrasante d'informations qui nous parvient, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à cette marée d'informations. Les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Au lieu de passer des heures à lire des articles inutiles ou à parcourir des vidéos de chats mignons sur YouTube, bien que cela puisse être tentant, nous devrions investir notre temps et notre énergie dans des activités et des informations qui ont une véritable valeur pour notre vie. Imaginez combien de temps nous pourrions économiser en évitant les chaînes de désinformation, les potins futiles, et les débats sans fin sur les réseaux sociaux. C'est du temps que nous pourrions consacrer à l'apprentissage, à la création, ou au renforcement de nos relations avec nos proches. Vous le savez sûrement, les médias sociaux sont le terrain de jeu de notre ego. Like, partage, commentaires, tout cela renforce notre image de nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais voilà où le stoïcisme peut nous donner un coup de main. Les stoïciens nous rappellent que la vraie valeur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cela signifie que la quantité de followers que vous avez ou le nombre de likes sous votre dernière photo de vacances n'impacte pas votre valeur intrinsèque. Les stoïciens nous encouragent à rester authentiques et à ne pas laisser l'ego prendre les rênes. C'est bien de partager votre vie sur les réseaux sociaux, mais gardez toujours en tête que cela ne définit pas votre valeur en tant qu'être humain. La vraie valeur provient de vos actions, de votre caractère, de la gentillesse que vous montrez envers les autres, et de la manière dont vous réagissez face à l'adversité. Alors, la prochaine fois que vous publierez une photo ou un statut, souvenez-vous que ce n'est qu'une petite fenêtre de votre vie, et que votre valeur réelle réside dans les actes, les pensées et les émotions qui émanent de votre cœur. Le stoïcisme nous pousse à ne pas chercher constamment l'approbation des autres, mais à trouver la paix intérieure et la confiance en nous-mêmes. Et cela peut être particulièrement utile dans le monde des réseaux sociaux, où les critiques et les comparaisons sont monnaie courante. Les commentaires négatifs, les trolls, et les jugements ne sont jamais bien loin sur Internet, et cela peut mettre à rude épreuve notre patience et notre confiance. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous ont enseigné la sagesse de ne pas laisser les paroles des autres nous perturber. Ils nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à leurs paroles. Imaginez que vous êtes dans une arène, et que les critiques en ligne sont comme les rugissements de la foule. Les stoïciens vous diraient de vous concentrer sur votre propre performance, sur ce que vous pouvez améliorer, et non pas sur les huées des spectateurs. Dans le monde numérique, cela signifie que lorsque quelqu'un écrit un commentaire désobligeant ou tente de vous rabaisser, au lieu de vous laisser emporter par la colère ou la frustration, prenez du recul. Demandez-vous si cette critique a une véritable valeur constructive. Si elle n'en a pas, laissez-la glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Le stoïcisme nous encourage à ne pas réagir de manière excessive aux opinions des autres, à développer une peau épaisse, et à conserver notre sérénité intérieure. Il nous rappelle que nous ne sommes pas définis par ce que les autres pensent de nous, mais par nos propres actions et notre propre jugement. Les écrans, les notifications et le bruit constant du monde en ligne peuvent laisser notre esprit tourbillonner, n'est-ce pas? C'est là que le stoïcisme nous offre des outils précieux.
Les stoïciens savaient que la tranquillité d'esprit était précieuse, et pour la trouver, ils pratiquaient la méditation. La méditation stoïcienne n'est pas compliquée. Elle consiste à prendre un moment pour vous déconnecter, à fermer les yeux, à respirer profondément, et à vous concentrer sur l'instant présent. C'est un temps que vous pouvez consacrer à la réflexion, à l'introspection, et à la gratitude. Le stoïcisme nous rappelle de nous arrêter, de prendre du recul, et de méditer sur ce qui est vraiment important dans la vie. C'est une pause bienvenue dans le tourbillon numérique de notre quotidien. Dans l'ère numérique, la méditation stoïcienne peut être un bouclier puissant contre le stress, l'anxiété et l'agitation. Elle nous aide à garder la tête froide, à prendre du recul par rapport à l'agitation constante, et à nous recentrer sur ce qui compte réellement. En plus de la méditation, le stoïcisme nous encourage à nous déconnecter régulièrement. Éteignez votre téléphone, éloignez-vous de l'écran, et prenez un moment pour être présent dans le monde réel. Faites une promenade, lisez un livre, parlez à un ami en face à face, ou profitez de la nature. La déconnexion est un acte de résistance stoïcienne contre l'emprise permanente des appareils numériques. Elle nous permet de recharger nos batteries mentales, de cultiver la créativité, et de maintenir un équilibre sain entre le monde virtuel et le monde réel. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration passionnante du stoïcisme dans l'ère numérique. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir comment une philosophie ancienne peut apporter une précieuse lumière dans notre monde moderne. Le stoïcisme nous rappelle que, même dans un monde numérique chaotique, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions, de rester authentiques, et de trouver la paix intérieure. Nous pouvons gérer la surcharge d'informations, les réseaux sociaux, les critiques en ligne et les distractions constantes avec grâce et sagesse. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par l'ère numérique, rappelez-vous les enseignements du stoïcisme, concentrez-vous sur ce qui est en votre contrôle, ne laissez pas l'ego dicter vos actions, développez la résilience face aux critiques, méditez pour trouver la tranquillité intérieure, et déconnectez-vous pour cultiver la créativité et la paix. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de modeler votre expérience numérique et de faire des choix éclairés pour une vie épanouissante. Le stoïcisme est un guide précieux dans cette quête. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à explorer davantage la philosophie stoïcienne et à l'appliquer dans votre propre vie numérique. N'oubliez de partager et de vous abonner pour continuer à explorer des sujets fascinants et utiles sur Facology. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et rappelez-vous, que vous soyez en ligne ou hors ligne, le stoïcisme peut être votre allié pour mener une vie équilibrée et épanouissante.